bilan est mitigé. Le bilan, il est très sombre. Parce que rien que avec les grands secteurs, avec les grands piliers, je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle quand aujourd'hui notre pays est indexé comme un pays qui brille, dans le mal. C'est-à-dire que les droits humains ne sont pas respectés. Et rien qu'à regarder les rapports qui sont donnés par les organisations de la société civile, ou tout récemment, le rapport qui a été donné par le représentant spécial des Nations Unies pour le droit de l'homme au Burundi, mais c'est un rapport très accablant qui fait état de plusieurs personnes tuées pour des mobiles politiques, de plusieurs femmes violées pour des mobiles politiques, de plusieurs crimes économiques qui ont été commis. Ça, les rapports le disent ainsi, et tant qu'il n'y a pas de réaction de la part de l'État, bon, dans l'hypothèse d'une réaction, mais ces rapports-là sont très têtus, ils sont très éloquents sur la situation qui prévaut chez nous, sur le plan des droits humains. Maintenant, regardez la bonne gouvernance. La bonne gouvernance chez nous laisse à désirer. Et tout ce qui était encore ou qui pouvait faire objet d'une appréciation positive aujourd'hui est au rabais. Donc il n'y a rien, carrément. Regardez sur le plan socio-économique. Le euro, à l'heure où je vous parle, 1 euro, le taux de change d'un euro aujourd'hui, il est à 5000 francs burundais. Et imaginez-vous ce commerçant qui aura besoin des devises pour aller faire son stock, mais il aura de la peine à rassembler un moyen suffisant qui puisse lui permettre de faire son stock ailleurs. Et même dans l'hypothèse qu'il y parvienne, il faut voir un peu le prix d'achat, le prix de vente et d'achat par rapport aux citoyens. Mais c'est terrible, ça donne la chair de poule. Alors, le carburant aujourd'hui, attendez, mais depuis que le Burundi existe, il n'a jamais traversé une période comme celle-ci, où le carburant qui peut se disponibiliser une semaine et manquer 1 mois. Et avec tout ce que là suppose en termes de souffrance par rapport au peuple, le sac de Makala, de braise, charbon, communément appelé le charbon, aujourd'hui, le charbon, c'était le seul moyen de chauffage pour préparer à manger. Mais aujourd'hui, le charbon est devenu une denrée très rare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, le carburant manque cruellement. Avec tous les effets que cela puisse entraîner, ça plonge le Burundi dans un chaos vraiment économique sans précédent. Sur le plan social, rien ne marche au niveau de la santé, rien ne marche au niveau de l'éducation. Voilà. Je pense que le bilan, il est négatif. Et voilà pourquoi nous lançons un appel au président de la République pour qu'il puisse d'abord se remettre en cause. Parce que quand on ne se remet pas en cause, on ne peut pas s'évaluer. Et quand on ne s'évalue pas, on laisse les choses traîner. Donc 2024, il faut qu'il fasse une petite différence au moins. On se dit, ben, au moins 2024 aura été différent de 2023 parce que là, on a vu des réalisations dans ceci ou dans cela. Il y a moyen, ce n'est pas sorcier, il suffit de le vouloir, il suffit d'y croire. Et il a les moyens pour y parvenir. Nous ne savons pas les moyens qui sont mis à sa disposition, à quoi ils servent, parce que ce sont des moyens qui devraient participer à l'amélioration de ce que je viens d'évoquer comme pilier pour notre pays. Et donc voilà, je pense que il doit se ressaisir et se dire, je suis président de la République,
je dois marquer la différence entre moi et mes prédécesseurs, entre l'année de 2024 et l'année de 2023. Et avec tout ça, il y a des élections en perspective, en vue. Honnêtement, est-ce que, avec ce qui se passe, avec ce qu'on fait vivre au Burundi au quotidien, est-ce que le terrain lui est favorable pour les élections? Bon, on sait comment ça se passe. Il n'y a jamais eu d'élection, mais franchement, s'il pouvait y avoir véritablement des élections, attendez, non, je pense que son bilan est largement négatif. Et bon, voilà. Donc, il faut qu'il se ressaisisse, qu'il sache marquer la différence entre une année et une autre. Donc, sur le plan politique aussi, on ne peut pas évoquer politique sans évoquer effectivement les relations entre les relations bilatérales ou multilatérales. Aujourd'hui, notre pays, je ne sais pas, soit la tendance globale est de se retirer, rien que parce que le pays en face ou en présence ose dire ce qui ne marche pas. La tendance aujourd'hui, c'est de vouloir se retirer des organisations régionales ou sous-régionales ou internationales. La tendance aujourd'hui, c'est de vouloir s'immiscer dans une guerre qui ne concerne pas le Burundi. Que tire le Burundi de la guerre de l'Est du Congo? Quel bénéfice tire le Burundi en termes de bénéfice? Rien qu'en termes de bénéfice. Que tire le Burundi dans la guerre du Congo? Aujourd'hui, ce sont les fils du pays militaires qui sont enrôlés, n'est-ce pas, pour aller se battre aux côtés des forces armées congolaises, pas en tant que Burundais, fort malheureusement, mais en tant que Congolais. Imaginez-vous un pays qui envoie un contingent et arrivé sur le lieu, ce contingent change de casquette. C'est-à-dire, au lieu de porter la casquette nationale burundaise, on lui fait changer une autre casquette. Aujourd'hui, nos militaires portent la casquette congolaise pour se battre aux côtés de la force des armées congolaises, pour aller combattre contre qui? Contre qui? Et voilà donc. Et là, c'est grave ça. Là, c'est grave diplomatiquement. Autre chose, notre président, il doit apprendre à être honnête, il doit apprendre à être sincère. Quand il entretient des relations avec bilatérales ou multilatérales avec ses homologues, il doit juste tenir parole, parce qu'il y a des engagements qu'il fait et qui ne traduit pas dans les faits. Et au contraire, on constate qu'il n'est pas cohérent. Voilà, donc ça, c'est des choses qui contribuent à tenir l'image de notre pays. Donc il doit vraiment s'ajuster et retirer illico le contingent engagé au Congo pour mener un combat aux côtés des forces du Congo. Il doit les retirer parce que ça ne sert à rien. Le Burundi ne gagne rien. Au contraire, le Burundi enregistre des pertes très importantes en vies humaines.